Nagandef, mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le guidance du mois de juin. Je sais, je le fais un peu tard, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Alors, aujourd'hui, on va regarder votre énergie. Déjà, vous allez choisir entre trois tas. Le tas numéro un, le 2 et le 3. Donc, j'essaierai de vous mettre une photo. Comme ça, vous allez prendre le temps de bien choisir votre tas de cartes. Donc là, on va voir votre énergie dans un premier temps, l'énergie qui est positive, on va dire, et qui va vous accompagner ou qui va arriver en cours du mois de juin. L'énergie qui va être un peu, cette énergie-là qu'on va essayer de comprendre, qui va peut-être être un peu pas très facile ou bah, nos limites en fait pour ce mois-là, les choses à faire attention, voilà, pour dire ça autrement. On va voir aussi l'énergie en fait que nous apporte ce mois de juin et on va voir l'énergie qu'on aura vers la fin du mois de juin. Donc, premier tas, on a le voyage. Voilà. Deuxième tas, on a la liberté. Donc, liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé, se libérer. Et le 3, le tas 3, on a l'écoute. Oh, c'est mignon. Voilà. Donc, prenez le temps, mettez pause à la vidéo pour prendre le temps de bien choisir votre tas de cartes. Et puis après, on va commencer. Donc, voilà. Donc, voilà, mes belles âmes. Bonjour, le tas numéro un. Donc, vous qui avez choisi le voyage. Alors, on va commencer la guidance par l'énergie, votre énergie actuelle. Donc ici, on a une énergie d'ancrage. On a une énergie d'ancrage, une énergie positive ici, avec l'encre et la clé. Donc une énergie où voilà, on est ancré, on sait ce qu'on veut, on n'est pas limité par les problèmes, on est capable de chercher des solutions. En tout cas, on est en train de chercher des solutions et on va les trouver. Euh, c'est comme si, en fait, c'est une énergie où on se dit, on ne se laisse pas faire. Voilà. Euh, on sait ce qu'on veut et maintenant, on va avancer pour atteindre nos objectifs. On va avancer sur notre chemin, mais on est ancré, on sait ce qu'on veut, c'est cadré, voilà, c'est posé, on a une belle fondation ici en fait. Donc on est bien ancré sur ce qu'on veut, on a la tête qui est libérée, on a confiance en nous, on sait qu'on est capable de sortir des solutions. C'est une très belle énergie pour commencer, super. Et maintenant on va regarder ce qui va nous faire du bien courant ce mois de juin. Waouh, ce qui va nous faire du bien, c'est vraiment la maison Dieu. Donc, la maison Dieu, comme vous le connaissez, certains le connaissent, c'est une énergie en fait qui est c'est une énergie qui est assez forte ici, où en fait on brise les chaînes. En fait, là, on sort de l'enfermement, on n'en peut plus, on sort, mais d'une façon comment dire, d'une façon vraiment engagée. On s'est dit là, voilà, maintenant on a envie de vivre, de sortir, de vivre, du coup, comme on a envie, comme on le sent. On ne veut plus être bloqué par quoi que ce soit, par des idées d'autres personnes. On a vraiment envie de sortir de cette tour. Euh, on déconstruit des choses ici pour en reconstruire de nouvelles choses, mais sur des meilleures bases avec l'énergie du début dont on a parlé, l'ancrage.
Donc là, il y a des nouvelles idées, de nouveaux comportements ou de nouvelles pensées qui vont surgir, qui vont nous faire du bien et aussi qui vont être alignées avec la personne qu'on est aujourd'hui. Il y a vraiment plein de choses où on laisse tomber, on passe notre chemin. Euh, voilà, on se montre. Voilà, on se montre, on est dans une énergie où on se montre, on essaye de se reconstruire aussi. Peut-être que vous avez vécu une séparation ou un arrêt brutal et là vous êtes dans une énergie où vous reconstruisez avec plus de cran, avec plus de confiance, plus d'estime de vous-même. Voilà. Et ça peut être une énergie qui est assez forte quand même. Alors, l'énergie un peu à surmonter ici, courant juin. L'énergie à surmonter courant juin. Wow. On a la force. La force. La force ici, c'est le 8. Donc là, on a vraiment une énergie de... Alors comme là, en fait, on a envie euh, de sortir en fait de cette... comment dire? De cet enfermement. On sort en fait de cet enfermement-là. On en sort. On déconstruit des croyances qui ne nous portent plus. On est plus ancré. Là maintenant, ce qui peut nous limiter, c'est de ne pas en fait savoir gérer cette énergie, cette concentration d'énergie là en fait qui va un peu aussi mélanger une très grande présence de l'ego qui est en train en fait de pas laisser sa place à cet être là au plus profond de nous qui est là, qui a envie en fait de s'exprimer. Vous voyez, en fait c'est comme si en fait on vous invitait courant ce mois de juin, comme c'est un mois aussi d'introspection, on va nous inviter en fait là à essayer de dompter cette part, cet ego ou bien cette part animale qui est en nous, cette part animale. Et en fait, et aussi, comme si on vous demandait aussi d'apprendre à l'appréhender, à connaître cette partie-là de nous. Pas de le rejeter, mais d'apprendre à connaître cette partie de nous. Parce que, voilà, ça fait partie de nous. Et donc, l'idée, ce ne serait pas de le séparer de nous-mêmes, mais c'est d'essayer de réconcilier ces deux parts, de savoir à quel moment laisser l'ego, en fait, s'exprimer et à quel moment, en fait, il va falloir le calmer. Donc, c'est comme si, en fait, vous dressez un animal, en fait, un petit animal qui connaît pas grand-chose et qui a besoin d'être guidé, d'être aidé, qu'on lui apprenne entre guillemets, comment se tenir, comment en fait pouvoir danser avec ces deux énergies là, cette énergie d'ego et l'énergie de notre soi intérieur en fait, qui a envie aussi de s'exprimer, de notre part animale qui a envie de s'exprimer, mais que des fois, quand on ne sait pas trop le gérer, ça peut faire un peu, ça peut nous faire un peu n'importe quoi. Donc l'énergie de juin va venir nous dire d'apprendre en fait à dompter. Et aussi, c'est aussi une force aussi, hein, de savoir dompter son ego, de savoir dompter cette part animale en nous. C'est une grande force. Donc le mois de juin va venir vous dire d'essayer de vous ouvrir à ce, à cette piste-là, en fait, d'essayer un peu de tempérer, de trouver le juste équilibre entre nos deux parts. Donc voilà, ça peut aussi là, le message que j'ai aussi, c'est d'oser dire les choses aussi. Donc, des fois, on a peur de s'exprimer, on a peur de dire ce qu'on pense. Là, on nous dit aussi, courant ce mois de juin, euh, oser dire les choses dans le calme, dans le respect, mais osez vous exprimer. Osez laisser cette créativité-là. Il y a voilà, une espèce de créativité qui a envie de s'exprimer. Laissez-la s'exprimer. Euh, mais en même temps, cadrer cette énergie. Voilà, il y a ça aussi. Donc, que nous apporte le mois de juin?
pour le tas numéro 2. On a la perte affective ici. Peut-être que ce mois de juin, en fait, courant ce mois de juin, il y aura des personnes qui vont... Des personnes ou des choses, en fait, qui vont devoir partir, en fait, pour pouvoir laisser cette lumière-là, en fait, sortir, voyez, comme une espèce une évolution. Un peu, ça rejoint un petit peu la maison Dieu aussi, parce que du coup, la maison Dieu, on se débarrasse de certaines choses. Ça peut être difficile de se débarrasser de certaines choses, mais dites-vous que si en fait votre énergie veut se séparer de quelque chose, c'est que ça ne le porte plus. C'est que cette énergie a envie d'évoluer vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus serein, de beaucoup plus stable, comme on l'a vu au tout départ, que votre énergie en fait cherche à se stabiliser, à s'ancrer. Et donc en fait pour s'ancrer, il faudrait que vous vous accompagniez de choses qui sont vous en fait, qui, euh, qui ne sont pas déportées, qui ne sont pas, qui vous collent pas à la peau, vous voyez. Vous faites le tri de choisir des choses qui vous ressemblent, des choses qui vous font vibrer en fait, qui vous définit un minimum en fait, ce truc vraiment qui fait que vous êtes vous-même en fait. Il y a des gens ici, moi pour moi, il y aura une perte ici, qui va être un peu, ça va pas être facile, mais c'est une perte qui va vous amener vers la lumière. Donc c'est comme si en fait on était habitué à quelque chose, à un niveau de vie ou à des... On avait nos petites habitudes et en fait là on sent que notre énergie a envie d'évoluer, de passer à l'étape supérieure, mais que c'est compliqué en fait d'admettre qu'on va devoir perdre cette habitude-là qui nous rassurait, qui nous sécurisait et que là il faudrait qu'on passe à une étape supérieure, il faut qu'on accepte de perdre des choses qui nous tenaient à cœur en tout cas, mais qu'on sait qu'ils ne nous portent plus, voilà. Ça, on tient à ça, affectivement on, on y tient, mais ce n'est pas quelque chose qui nous porte. Donc on a envie de d'évoluer, de switcher, de grandir et il va falloir un peu se débarrasser. En tout cas, poser certaines choses qui ne portent plus pour pouvoir avancer. Donc l'énergie en fin du mois. L'énergie ce fin du mois. Hop. Comme ça, c'était. Oh. Respire. Donc respire et puis le chakra sacré. Donc en fait, en fin de mois, pour moi, vous allez réussir à ancrer quelque chose. Il y a quelque chose qui va s'ancrer, il y a quelque chose qui va faire partie de vous, en fait, que vous aurez intégré, que vous auriez compris. La carte de respire, là, ça me parle aussi de détente, d'un nouveau souffle, en fait, là. Donc, tout le voyage, peut-être que vous allez voyager tout simplement et ça va vous faire du bien, ça va aérer votre esprit. Mais pour moi, il y a un renouveau ici, on se régénère, on est ancré sur de nouvelles bases, on est bien ancré parce que c'est des bases qu'on a nous-mêmes choisies. On aurait un peu avancé sur cette symbiose-là par animal et notre soi intérieur. Euh, on aurait aussi déconstruit certaines choses, mais donc tout ça pour pouvoir mieux s'ancrer et pour avoir un nouveau départ, un renouveau, un air frais, voilà, on change d'air en fait, on renouvelle l'air et ça fait du bien. Euh, on avance un tout petit peu aussi, un peu plus vers la lumière, même si il faut qu'on se débarrasse de certaines choses. Mais quand même, on a la lumière derrière, donc cela veut dire qu'on a plus de clarté. On trouve des solutions parce qu'on se donne les moyens de trouver des solutions et ça c'est super. Et donc pour moi, le mois de juin, voilà, vous allez passer peut-être des périodes un peu, euh, pas difficiles, mais un peu pas très commodes.
pas très simple des fois. Mais pour moi, c'est pour la bonne cause parce que au final, vous allez pouvoir mieux respirer, vous allez faire de la place et vous allez pouvoir plus vous ancrer. euh, Parce que le chakra sacré, c'est quand même très important pour nous, pour pouvoir poser nos actes, pour nos projets, pour notre évolution. C'est super important. Donc pour moi, il y a un renouveau qui va se faire, un vent frais qui va arriver et on respire mieux, on souffle. Voilà. Donc voilà mes belles âmes qui ont choisi le tas numéro un. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo pour encourager mon travail. Et je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Nagendef mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Pour vous qui avez choisi le tas numéro 2, donc là on parle de liberté. On va commencer votre tirage. Donc on va d'abord regarder votre énergie. Wow. L'énergie que vous avez, vous, c'est... Alors, ça peut être une énergie d'un désir de guidance. Vous avez fait peut-être une guidance il n'y a pas longtemps, ou vous avez vu un thérapeute, euh, et vous avez envie peut-être de reprendre une nouvelle séance, ou de revoir où c'en est au niveau énergétique, tout ça. Ça peut être aussi ici peut-être un souhait qui se réalise par rapport à des enfants ou par rapport à un nouveau départ. Hein. Il y a un souhait qui se réalise là. Vous vivez quelque chose que vous avez souhaité, qui vient de se matérialiser euh, et qui vous permet un nouveau départ, qui vous permet un peu plus de légèreté, un peu plus de spontanéité, voyez. Euh, Ça peut être aussi un souhait, par exemple, que vous aviez fait par rapport à vos enfants et que là, vous voyez que ça commence à se réaliser et ça vous fait du bien. Vous voyez, mais il y a aussi cette guidance-là quand même qui sort ici, cette guidance, ça peut être aussi une guidance que vous avez fait avec une personne qui est loin et que ça vous a, enfin vous avez pas fait ça en présentiel, c'est une guidance que vous avez fait en distanciel et que ça vous a fait beaucoup de bien et là vous avez envie de râler courant ce mois de juin pour accompagner cette énergie d'introspection, de reprendre une séance ou voilà, de retravailler sur vos énergies. On va regarder ce qui va nous faire du bien ce courant du mois de juin. Ah, voilà. Ce qui va nous faire du bien, c'est le jugement ici. Donc le jugement va parler d'une énergie où on a comme une espèce de sentiment de renaissance ici, de renaissance, mais sans être encombré. On renaît avec le strict nécessaire qui nous porte en fait, le strict minimum qui nous porte. Euh, on renaît en étant le plus proche de notre être profond. Ça peut parler aussi d'activités artistiques ici. Peut-être que vous faites une nouvelle création, peut-être que vous sortez un nouveau, je ne sais pas, vous écrivez une nouvelle. Ça me parle de théâtre, de poésie, de chansons. Vous écrivez une nouvelle chanson, ou vous interprétez quelque chose qui a beaucoup plu aux gens. Euh, Moi, le jugement, ça me parle aussi beaucoup du côté artistique ici, comme si on faisait naître quelque chose, en fait, on crée quelque chose. Ça peut être un projet aussi, hein, ou bien qu'on a des nouvelles qui nous font du bien, des nouvelles qui nous apportent beaucoup de bonheur et qui nous permettent en fait d'aller à l'étape suivante, d'ouvrir une nouvelle porte en fait ici. Euh, une nouvelle qu'on a attendue et que là qui arrive et qui nous fait du bien, qui nous fait du bien, qui une belle annonce ici, qui nous fait du bien, qui réchauffe les cœurs et voilà. On va regarder l'énergie qu'on va travailler courant ce mois de juin. Oh là là, la carte elle est partie hyper loin. Là j'ai le pendu. Alors le pendu, c'est comme
là, le mois de juin vient vous dire vraiment l'introspection. Parce que le pendu, c'est pour moi, c'est vraiment une carte d'introspection où on apprend, où on se pose déjà pour voir les choses autrement. On, on voit les choses sous un nouvel angle. On voit les choses d'une façon posée, comme si en fait on avait beaucoup bougé, beaucoup donné, beaucoup été en action. Et là, en fait, le mois de juin va nous demander de ralentir, de faire une petite pause et aussi de se faire confiance. Parce que si vous voyez le pendu, il est accroché quand même. Son pied est accroché à une barre et en fait, il se laisse aller, il se laisse porter. Donc, se laisser porter, peut-être que ça va être, c'est quelque chose qui est un peu difficile pour vous, vous n'avez pas l'habitude, mais le mois de juin va venir en fait vous demander d'essayer de vous laisser porter, d'essayer de vous faire des temps de méditation pour un peu méditer sur votre cheminement, méditer sur vos évolutions, euh, apprendre à voir les choses autrement, donc ne pas surréagir, faire un petit, enfin, poser des petits temps entre, ne pas réagir tout de suite, en fait, c'est laisser le temps de réfléchir, de cheminer, en fait, avant de réagir ou de donner des réponses. Donc vraiment, de se laisser aller, de lâcher prise sur certaines choses et tout simplement, peut-être d'essayer de vous faire des petits temps de méditation. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude, peut-être que vous méditez, vous vous endormez, mais essayez de vous poser un petit peu parce que le mois de juin va aussi venir vous demander de un peu se laisser aller, se poser, faire des activités douces. Euh, Si vous sentez que votre corps est fatigué, que vous voulez bouger mais que le corps ne suit pas, en fait, laissez tomber et écoutez un petit peu votre corps, laissez-vous porter. Hein. Ça va parler aussi d'intuition aussi, d'essayer aussi de faire confiance à votre intuition. Des fois, c'est pas évident parce que des fois, on peut douter, c'est normal. Mais le pendu va aussi vraiment vous demander d'écouter votre intérieur, de faire confiance aussi à votre intuition. Ça peut vous aider. Alors, l'énergie que vous apporte le mois de juin. État numéro 2. Alors, je me tâte. Ouais. Reconstruit, l'amour abonde. Voilà. Donc, c'est vraiment clair hein, comme message. On vous dit vraiment de... Bah, là, avec le jugement, ça sonne un petit peu. Donc là, on parle vraiment de nouveau départ, en fait, là. Euh, Ah, ça peut parler aussi, ici, au tout début de votre énergie de départ. Peut-être que vous êtes en plein euh, renouveau avec une personne qui est loin de vous, avec qui vous parlez, mais en distanciel et que ça vous fait du bien. Une personne qui a une énergie un peu de guide, quelqu'un qui vous donne beaucoup de conseils, avec qui en fait vous donnez des conseils mutuellement, mais c'était quelqu'un qui était déjà dans votre que vous connaissiez déjà et c'est comme s'il revenait. C'est une personne qui revient dans votre vie. Voilà, juste comme ça. Des fois, ça me vient et puis je vous dis ce que je ressens, ce que j'entends. Mais là, en fait, on vous dit vraiment, faites confiance à ce renouveau parce qu'il y a derrière l'amour. Vous serez vu aussi avec l'œil. C'est vraiment, peut-être vous êtes une personne, vous avez beaucoup cherché la visibilité ou des choses comme ça. Et là, il y a une espèce de visibilité aussi qui s'est mise en place avec ce renouveau-là. Peut-être que aussi vous êtes des artistes et qu'en fait vous créez et que vous n'avez pas encore vu de résultats par rapport à vos créations. Et là, il y a une espèce de visibilité qui va se faire ce courant de mois de juin. Ça va être un nouveau départ pour vous. Et c'est comme si, en fait, même dans votre façon de travailler, vous avez euh, reconstruit quelque chose, en fait, les bases, ou changé des trucs, ou bien plus vous rapprocher de votre essence dans votre créativité. Et en fait, le mois de juin vous apporte ça, en fait, ce nouveau départ pour être plus dans l'amour ou un nouveau départ pour
de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, mais qui seront plus alignées à vous. Un nouveau départ avec plus de visibilité, pardon, plus d'amour, plus d'échanges, plus d'authenticité aussi, hein. Et puis avec du calme aussi, avec le pendu. Donc, si vous arrivez à vous aménager des moments, des moments calmes où vous faites des introspections, vous faites tout simplement des méditations, où vous vous reposez et que vous apprenez à bien voir les choses en fait nouvel, euh, sous un nouvel ordre, je ne sais pas si on dit ça, mais ça va vous faire du bien tout ça et puis vous allez pouvoir en fait avancer sereinement. Donc tout s'imbrique en fait. Euh, Voilà, tout s'imbrique pour pouvoir arriver à cette reconstruction dans l'amour, cette visibilité, d'être dans une énergie d'amour inconditionnel, abondante, entourée de personnes qui vont vraiment vous apprécier pour la personne que vous êtes, quoi. Donc l'énergie du fin de mois, alors, vous serez dans quelle énergie en fin du mois? Ok. Alors là, moi, ce que j'ai, reconnaissance et récompense, mécontentement et ennemi. Alors là, pour moi, on parle encore de renaissance. Donc là, ici, euh, ennui, j'ai dit ennemi. Oh, ennui. En fait, il y a une espèce de... Là, ça rejoint beaucoup le pendu. Donc vous êtes des personnes, vous n'arrivez peut-être pas à vous poser, vous n'arrivez pas à faire des temps de pause et vous l'interprétez comme de l'ennui. Et en fait, on vous dit, non, ce n'est pas de l'ennui. Justement, le mois de juin va venir vous apprendre en fait à aimer vos temps calmes, à aimer respirer, à aimer ne rien faire et à aimer juste profiter et contempler. Ça, c'est une espèce de récompense en fait, de pouvoir se poser, de pouvoir se poser en fait, faire un petit temps calme pour sa tête, un petit temps calme pour soi, pour son esprit, pour son corps. Euh, c'est ça en fait que le mois de juin va vous apporter, de sortir en fait de cette idée-là que quand on est posé, on s'ennuie ou voilà. Il y a aussi quelque chose qui n'était pas, qui vous pesait, qui vous énervait ou des choses comme ça, et vous allez réussir en fait euh, à renaître de ça. Une énergie là de mécontentement qui va se dissiper. Peut-être que aussi avec le jugement, vous étiez dans une période de longue attente et que là, en fait, vous avez des nouvelles et du coup, cette énergie-là, de quand j'attends, je suis énervé. Oh, pourquoi j'ai toujours pas de réponse? Pourquoi j'ai toujours pas de retour? Voilà, on est dans l'attente, on n'est pas toujours contente d'être dans l'attente et bam, on a la réponse. Du coup, ça nous fait du bien. En tout cas, ici, il y a une récompense ici, vers la fin du mois de juin, qui va être en relation avec une énergie ici de mécontentement que vous aviez eu. Euh, En fait, voilà, vous allez, comment dire, ça va vous faire du bien en fait d'avoir la nouvelle déjà. Donc du coup, ça va éliminer cette mécontentement-là. Et puis du coup, vous allez, pour moi, d'ici la fin du mois de juin, vous allez avoir une autre vision de l'ennui, une autre vision sur le fait de ne rien faire. Parce que des fois, c'est normal de s'asseoir et de ne rien faire. C'est normal, c'est bien, ça fait respirer l'esprit, ça, voilà, ça aère. Donc, moi, j'ai envie de, voilà, une transformation ici, hein. Vous transformez cette énergie-là. Le mécontentement et l'ennui, ça va être transformé ici. Vous allez avoir une autre vision de ces deux énergies. Excusez-moi. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui se libère ici pour vous pour le mois de juin. J'espère que cette guidance vous a plu, mes belles âmes. Et puis du coup, voilà, pour revenir à la carte que vous avez choisie, la liberté.
Donc ça, peut-être que c'est des choses qui, voilà, qui vous tenaient un petit peu en laisse et en fait, vous allez pouvoir transformer ces croyances-là qui sont liées à l'attente, au fait de ne rien faire, la méditation, les trucs comme ça. Voilà, il y a des choses ici à creuser, mes amours. Donc voilà, mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Mettez des commentaires aussi pour me faire des retours. Je serai très contente de vous lire. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Megan, laisse le tas numéro 3. Alors, pour vous qui avez choisi le tas numéro 3, vous avez l'écoute. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc, on va regarder quel est le message pour vous. On va d'abord regarder votre énergie générale. Il y a déjà une carte qui veut parler. État numéro 3, vous êtes un peu perturbé par rapport, ça peut être une collaboration ou un contrat ou un entretien que vous avez fait. Vous êtes un peu dans le flou. C'est une énergie aussi d'attente ici, comme si vous attendez un retour, une collaboration, un contrat. C'est flou. Ou bien on vous a proposé un contrat, ou bien on va parler d'une collaboration, mais puis qui est pas clair. C'est pas très clair dans votre tête, ça amène le flou. Euh, Ça peut être aussi, vous êtes dans une énergie de flou par rapport à un engagement ici, par rapport à un homme, quelqu'un qui est autour de vous, mais vous ne savez pas s'il veut s'engager avec vous ou pas, est-ce qu'il est honnête ou pas, vous posez des questions. Ça peut être votre mari, hein. Actuellement vous êtes en plein doute. Euh, et dans le pro, ça peut parler d'un contrat qui n'est pas très clair ou d'une proposition pas très claire, ou vous êtes dans l'attente d'une réponse, d'un retour par rapport au travail. Donc, on va regarder l'énergie positive. Là, cette énergie qui va vous faire du bien durant le mois de juin. Quelle est l'énergie qui va vous faire du bien ce mois de juin? L'énergie qui va vous... Oh, le soleil. Oh là là, le soleil, c'est beau. J'adore cette carte-là. Ça, c'est vraiment de la joie. Il y a de la joie là pour vous courant ce mois de juin. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose qui va s'éclaircir. Donc là, vous êtes en plein doute. On ne comprend pas ce qui se passe. Nanana. Ah, le soleil va venir enlever les nuages, euh, vous apporter de la lumière, vous réchauffer. Euh, il y a des choses là qui vont s'éclaircir, il y a des nouvelles qui vont vous faire du bien. Oh, vous allez souffler. Et puis, quand je vois l'image là, c'est vraiment, on n'est pas seul, quoi. On est dans son élément, on est bien, on est chill, voilà. Ça fait du bien, c'est cool. Ok, il y a de bonnes nouvelles qui vont arriver pour vous. Ça peut être aussi en amour, quelque chose qui va s'éclaircir. Vous allez peut-être passer du bon temps en amour, en amoureux. Vous allez être love, love, love là-bas. Ah, ça va être cool. Le mois de juin, ça va vraiment vous apporter cette belle énergie du soleil. Alors, quelle est l'énergie à surmonter ce mois de juin? L'énergie à surmonter pour ce mois de juin. Ah, l'énergie à surmonter pour ce mois de juin. Ok. L'énergie à surmonter. L'amoureux. Non, c'est le diable. Désolé, désolé. Parce que là, comme j'ai vu les deux, là, ça m'a fait penser à l'amoureux. C'est le diable. Les dépendances, mes amours. Les dépendances. Euh, les dépendances ici vont... Les dépendances ou bien aussi la soif, une énorme soif en fait de réussir quelque chose et du coup on ne fait pas trop attention aux à côté. Voyez, on vise que notre désir, notre désir, notre désir et du coup on ne voit pas les choses qui sont autour. Peut-être aussi on a des dépendances au niveau
Ah, mais j'ai oublié que maintenant, YouTube, ah, du coup, je mettrai un petit truc pour cacher. Bon, je vais faire comme ça parce que j'ai oublié complètement que ça a changé maintenant. YouTube, ils peuvent bloquer ces vidéos où on montre les sexes. Donc voilà, je vais faire comme ça un peu. Voilà. Ça, vous allez voir un petit peu que c'est l'amoureux. Oh là là, pourquoi je parle de l'amoureux? Le groupe numéro 3, vous êtes beaucoup dans le love ici, je pense, hein. Non, la carte du diable, voilà. Le diable, donc ça peut parler de dépendance à surmonter. Peut-être que vous avez quelques dépendances ici en ce moment, que vous avez envie de lâcher. Euh, D'arriver à comprendre déjà pourquoi vous avez ces dépendances-là et que vous avez envie de lâcher. Mais ça peut aussi me parler, ah, ça peut être aussi une dépendance affective. Ça peut être une dépendance affective aussi que quand votre autre ne vous donne pas de nouvelles ou change un tout petit peu de comportement, vous allez aller loin dans votre réflexion et tout ça. Euh, Peut-être que aussi vous n'acceptez pas trop les temps de pause, les temps où la personne en fait a besoin de se retrouver avec elle-même. Après, je ne parle pas des relations où on est beaucoup dans des allers-retours et tout ça. Donc, quand c'est comme ça que ça ne nous arrange plus, c'est il faut faire quelque chose pour rééquilibrer la relation. Mais là, moi, ça me parle beaucoup de, voilà, des dépendances que vous avez envie, l'envie est déjà là, d'arrêter et que ça vous pompe votre énergie. Et en fait, le mois de juin vient vous dire que, en fait, oui, que vous avez envie d'arrêter ces dépendances-là. Après, il faudrait les comprendre. Essayer de comprendre pourquoi vous avez cet attachement-là à ce truc dont vous êtes dépendant. Euh, Essayez de comprendre. Ça peut être lié aussi à l'attachement que vous aviez, le style d'attachement que vous aviez eu quand vous étiez enfant. Ça me parle aussi de ça. Ça me parle aussi d'une emprise aussi à sortir d'une emprise, on me dit aussi. Il y a quelque chose que vous sentez que ça vous emprisonne, ça vous limite et on vous demande en fait d'essayer d'en sortir. Ça peut parler aussi d'un manque de désir en fait. Comme si en fait vous étiez dans un moment trouble et en fait vous avez même plus de désir en fait, que ce soit désir sexuel ou désir par rapport à vos projets, à votre à ce que vous avez envie de créer, en fait le désir comme s'il était coupé quoi. Euh, Ça peut être aussi comme je vous ai dit tout à l'heure de revoir en fait votre acharnement, votre l'énergie que vous mettez dans vos projets et tout ça. Vous avez un Vous voulez que quelque chose marche absolument et en fait vous oubliez de regarder autour. Le champ de vision il n'est pas très large et c'est comme si le mois de juin vous invite à plonger en vous, descendre un peu dans l'inconscient pour comprendre certains mécanismes chez vous, certains trucs que vous rejouez. Ça c'est la descente en fait la descente dans l'inconscient qui va vous aider à, à mettre le doigt sur les choses que vous ne comprenez pas et puis ça va vous permettre de comprendre certains mécanismes que vous rejouez. Ouais, ouais, moi ça me parle de ça. Alors, j'ai envie de vous tirer une autre carte avec l'oracle. Voir par rapport à la carte du diable. Vous voyez, émerger. Savoir en fait aller puiser dans l'inconscient des informations pour pouvoir ressortir. Salutation du soleil. Bah, le soleil, ça revient encore. Donc vous allez avoir
il y a des choses en fait là que vous allez comprendre par rapport à vos dépendances, par rapport à cette emprise-là. Quelque chose que vous allez comprendre. Vous allez pouvoir le mettre en lumière parce que vous auriez fait le travail d'aller comprendre en fait, d'aller chercher. Voilà. Vous allez chercher, vous allez trouver quelque chose là, ça va vous permettre de dire ah oui, là je comprends pourquoi je suis comme ça. Euh, Il y a une lumière ici qui va se faire. Vous allez comprendre quelque chose. Vous allez comprendre quelque chose et ça va être une libération en fait. Il y a quelque chose que vous allez réussir à libérer ici. Et puis ça, c'est un conseil. C'est les cartes conseils. Donc, même le mouvement doux, vous pouvez faire du yoga, mais le mouvement doux, la danse intuitive, ça peut aussi aider à se recharger. Parce que là, le travail, vous voyez, ça va être fatigant et tout ça, mais le fait de bouger votre corps de façon douce, la natation par exemple, aller nager, faire du yoga, euh, la danse intuitive, une danse calme en fait, tranquille, ça peut vous aider aussi à vous recharger du coup. Ça peut vous aider. Alors on va regarder ce que va vous apporter le mois de juin. Le versement. Oh, je pense que vous allez prendre conscience de quelque chose, ça va un peu vous troubler. Ça va un peu vous troubler quand même. Mais voilà, vous allez réussir à transmuter, vous allez réussir à intégrer l'information. Oups. Là, il y a un conflit ici. Il y a un conflit à gérer. Là, il y a un conflit à gérer. Ici, le mois de juin, les amis, vraiment, honnêtement, là, je vous dis, les choses que vous allez prendre conscience, là, par rapport à à la carte du diable, la dépendance et tout, ça va créer un conflit ici. Vous n'allez pas vous sentir vraiment au top de votre forme. Cette introspection va vous demander beaucoup d'énergie, les amis. Euh, Évitez de souffrir en silence déjà, de rester tout seul, de garder ça en vous. Voilà, ça ne vaut pas le coup. Essayez d'extérioriser les choses sur le travail que vous allez faire là, le cheminement que vous allez entamer là. Essayez les moments difficiles, comme le conseil de tout à l'heure. Vous voyez, je vais rajouter d'autres cartes alors que même dans les autres tas, je n'avais pas rajouté, mais j'avais le ressenti qu'il y avait quelque chose à éclaircir ici. Vous allez réussir à voir la lumière, comme je vous ai dit tout à l'heure avec la carte, les deux cartes. Là, je ne sais pas si sont là. Vous allez réussir à émerger, mais quand même la descente dans l'inconscient, la prise de conscience de certaines choses va quand même créer des conflits ici. Ça va un peu je perds mes mots, vous bouleverser. On vous dit, ne restez pas à l'écart en fait. Là, vous voyez, le bleu, ça va beaucoup parler du chakra de la gorge. Donc, exprimer les choses. En évoluant, exprimer les choses. Enregistrez-vous si vous voulez, si vous n'avez pas envie de parler aux gens parce que vous avez peur euh, qu'on raconte ce que vous aviez dit ou des choses comme ça, ou vous ne vous sentez pas en sécurité tout simplement. Pratiquer du journaling, peut-être ça peut vous permettre aussi d'évacuer les choses que vous allez prendre conscience. Il y a des choses là dont vous allez prendre conscience et qui vont vous aider du coup à mieux comprendre vos dépendances, pour pouvoir en sortir, mais ne restez pas isolés. Voilà, les conflits qui seront là, c'est pour que vous puissiez du coup les traiter et puis comprendre les conflits. Ça va vous bouleverser, mais en même temps, l'énergie qui va être positive, n'oubliez pas qu'il y a le soleil dans votre tirage. Donc le soleil va venir, même si vous allez vivre des moments un peu difficiles, un peu remuants et tout, le soleil est là pour vous dire quand même
qu'il y a une bonne finalité ici, il y a, euh, il y a la gaieté qui revient, le bonheur qui revient et comment dire, euh, la belle énergie en fait tout simplement que vous allez pouvoir souffler. Et puis le soleil, dans le soleil, il y a quand même une espèce d'accompagnement, on n'est pas tout seul quand même aussi. Donc vous êtes entouré, mais l'énergie du soleil va venir vraiment mettre de la lumière sur, par exemple ça, les nuages, les trucs flous. Ça va venir euh, donner de la lumière. Il y a aussi des bonnes nouvelles qui vont arriver. Il n'y a pas que ces parties-là. Pour cette partie-là, je pense que comme vous êtes dans un cheminement, vous, de sortir d'une dépendance, hein, c'est pour ça que ça, c'est un peu, ça peut être un peu lourd. Puis dans la carte du diable, ça peut être, si c'est dans le domaine amoureux, ça peut être une dépendance affective, mais ça peut être aussi des problèmes de jalousie aussi, qui viennent un peu. euh, Il y a peut-être quelque chose qui a réveillé en fait cette blessure-là, quelque chose que vous avez déjà vécu dans le passé, qui revient et vous êtes suspicieuse ou vous faites attention, vous donnez pas trop de confiance à votre autre ou vous vous méfiez, voyez. Euh, Ça, c'est des choses en fait à creuser pour comprendre pourquoi vous ressentez beaucoup de jalousie en amour, pourquoi vous êtes souvent dans des relations où il y a une espèce de dépendance affective. Et en fait, de mettre le doigt sur ces trucs-là, d'être aussi à l'écoute de vous, parce que vous avez choisi l'écoute, ce n'est pas rien. Donc vraiment être à l'écoute de soi, rentrer en plus profondeur, aller en profondeur de soi, écouter ce qu'il y a là-dedans et ressortir pour pouvoir transmuter tout ça. Hein. Euh, alors je vais voir si je ne me suis pas... Voilà, je vais changer d'oracle parce que j'ai déjà pris. On va prendre le verre. Ouais. Là, en fin de mois, vous êtes dans une énergie de, une énergie rayonnante, d'accord? Et vous réussissez à contrôler quelque chose ici. Donc peut-être que vous allez réussir à comprendre votre dépendance, à faire cette transformation. Vous allez pouvoir... il y a quelque chose que vous allez réussir ici à contrôler quand même. Il y a quelque chose que vous allez réussir à contrôler. Peut-être quelque chose que vous allez réussir aussi à laisser derrière vous. Voilà. Euh, Et on parle aussi de rayonnement ici. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va rayonner en vous, en rejoignant le soleil. Donc vous allez réussir quand même à transmuter quelque chose ici. Bah, c'est cool. Parce que du coup, vous n'aurez pas fait vous n'aurez pas traversé toutes ces énergies, un peu, ces énergies pas commodes pour rien, quoi. Il y a quelque chose derrière qui va vous satisfaire. Donc d'où le soleil, voilà, qui va vous mettre en joie. Vous allez être fier de vous en vous disant, waouh, j'ai réussi à faire ça. Donc ça va être cool. Ne lâchez pas, les amis. Ne lâchez pas. Des fois, il y a des moments dans la vie où, euh, voilà, on est remué. Mais je pense que moi, même dans mon expérience, les moments où j'ai dû aller au fond de moi et puis remonter, à la fin, en fait, on est toujours gagnant. Parce qu'on avance, on comprend quelque chose. On ne reste pas statique, on ne reste pas à rejouer les mêmes choses. C'est pas facile, mais derrière, il y a quand même le rayonnement. Il y a quelque chose qu'on réussit quand même à contrôler, à dompter, même si trop de contrôle n'est pas bon. Mais là, il y a quelque chose quand même qu'on réussit à contrôler, à comprendre. Vous voyez? Donc voilà mes belles âmes. Je vous envoie plein d'amour, plein de force. Et je vous dis, il ne faut vraiment pas lâcher. Il faut continuer de croire en vous, en vos capacités, en vos,
vos désirs, ce qu'on me dit et votre objectif en fait. Et prenez soin de vous, soyez un peu égoïste des fois. N'hésitez pas à avoir du monde, ne restez pas en retrait. Mais dites-vous, voilà, il y a quelque chose de beau qui va arriver avec le soleil. Voilà, vous allez rayonner mes amours. Je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein d'amour. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser des commentaires, à vous abonner. Et puis voilà, je vous souhaite un bon mois de juin. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.